Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les balances, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu partir en vacances et que la rentrée se passe pour le mieux, évidemment. Nous, on va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, en gardant toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et cette rentrée, c'est l'occasion pour moi de vous proposer une nouvelle loterie. Alors certains, celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que voilà, j'ai l'habitude de proposer des loteries, une occasion donc de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il suffit tout simplement de laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre envie de participer. Il n'y a aucune obligation, vous le souhaitez ou pas, c'est pareil. Si vous le souhaitez, donc un petit message. Vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez, évidemment. Voilà, sur votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, vous multipliez d'autant plus vos chances, évidemment. Le tirage au sort aura lieu d'ici la fin du mois, très certainement. On va se laisser jusqu'à fin septembre, 2-3 semaines devant nous. Et puis, écoutez, c'est ma manière à moi, en tout cas, de vous remercier pour vos abonnements, pour votre bienveillance, pour votre soutien à la chaîne. Donc, ma petite contribution, voilà, à travers ce cadeau. Les balances, on y va pour cette semaine du 9 au 15. C'est parti pour cette semaine du 9 au 15. Alors, ça doit cogiter les balances. On nous parle de la femme à la robe bleue. On est dans une énergie introspective. Il y a des choses que vous devez cogiter, vous devez maturer. Qu'est-ce qui se passe? On prend un petit peu de distance, on s'efface un petit peu, on rentre dans sa grotte. On peut avoir l'air un petit peu froid, là aussi, on est tiède, là, minimum on est tiède. On est un peu en mode ermite, on se met dans sa grotte, on cogite quelque chose. Alors, retrait, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous cogitez comme ça? Le cadeau. Alors, le cadeau, c'est une proposition, c'est une offre que je peux recevoir, que je peux m'offrir à moi-même ou que je peux offrir. Alors, est-ce que vous êtes en train de cogiter sur une proposition qu'on vous a faite? Est-ce que vous êtes en train de cogiter sur un cadeau que vous vous êtes fait, un cadeau que vous êtes sur le point de vous faire, ou sur le fait d'offrir, de proposer quelque chose à quelqu'un? On va voir. J'ai pu, par exemple, m'offrir l'opportunité de monter mon entreprise. D'accord, c'est le cadeau que je me suis fait. J'ai créé mon entreprise. Ok. Mais voilà, le temps que les choses se décantent, je peux traverser une petite période de doute, une période d'introspection, de remise en question. Ok. Si c'est une proposition qu'on me fait, voilà, je vais prendre le temps de réfléchir aussi, de cogiter ça. Et puis si je suis sur le point, je sais pas moi, de proposer quelqu'un en mariage, je vais peut-être attendre le bon moment, bien cogiter avant de proposer quelque chose. Allez, on continue les balances. On va voir ce qui se passe. On nous parle de nouvelles avec la carte de l'enveloppe. On est dans des écrits là, on est dans des messages envoyés, reçus, des courriers probablement, des messages, des mails. Ok, est-ce qu'on s'apprête à envoyer un message à quelqu'un? Est-ce qu'on a reçu une nouvelle? Est-ce qu'on a reçu une proposition? Ok, on va voir. C'est quoi ce cadeau là? Moi je veux tout savoir. Allez, les balances. Cette semaine du 9 au 15. On nous parle de la naissance de quelque chose. Ok, il y a des projets là. Alors ça peut être des projets de grossesse, bien sûr, mais c'est aussi les projets au sens large. Ce à quoi on s'apprête à donner vie, d'accord? Le projet peut-être de donner vie, voilà, je sais pas, un projet immobilier, un projet d'enfant. Est-ce qu'on a communiqué avec son autre sur, voilà, l'idée de mettre au monde un enfant, de monter un projet quel qu'il soit? Ok. Est-ce qu'on vient d'apprendre qu'on est enceinte?
peut-être, hein, pour certaines balances, puisqu'on a quand même un cadeau, on a la grossesse, on a les projets, il y a des nouvelles. Est-ce que vous auriez pas appris que vous êtes enceinte, certaines balances là? Et puis là on cogite, hein, on cogite, on s'y attendait peut-être pas. On y va, on continue. Les balances. Les cactus, il y a du stress, ouais, je vous sens, ouais, ça cogite dur là. La carte des cactus, c'est du stress. Hein. J'ai l'impression là que vous avez reçu une nouvelle, vous y attendez pas forcément là. On voit qu'il y a une surprise qui vient par l'intermédiaire d'une information qu'on reçoit, mais on s'y attendait peut-être pas. Vu comment ça met dans le stress et ça met, voilà, à l'intérieur, on va voir. Après, ça peut être autre chose, hein, comme projet, évidemment. Hein. La carte des fleurs, on nous parle d'abondance, on nous parle d'harmonie, on nous parle de quelque chose de joli. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal, mais c'était peut-être pas attendu. Hein. On va aller voir votre message complémentaire, Neptune en Capricorne, qui nous dit quoi? De mettre de côté votre système émotionnel afin de peser le pour et le contre. Le pour et le contre avec votre mental. Les émotions sont parfois mauvaises conseillères. Essayez de prendre du recul par rapport à votre chemin de vie et à votre évolution spirituelle récente. Avez-vous toujours pris les décisions qui vous tiraient vers le haut ou au contraire avez-vous réagi émotionnellement au cours de votre expérience? Cette période vous invite à faire le bilan, les balances, peser le pour et le contre par rapport à un cadeau, par rapport à une proposition, par rapport à une offre, par rapport à une nouvelle. Là, je pense qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Bon, on y va, c'est parti. Les balances, je suis curieuse de voir ce qui se passe. La balance, ça tombe bien. La femme à la robe rouge et la carte de la ville. Alors, les balances. On démarre ce coup-ci avec une énergie d'action. Tout à l'heure, on avait une énergie introspective qui cogitait pas mal, qui était un petit peu dans sa grotte, un petit peu froid et distant. Et là, on est dans l'action. On agit, on dit, on fait, on est dans le dur. Et qu'est-ce que vous faites? Là, vous êtes en train de construire votre nouvel équilibre. Vous avez d'une part la ville, d'autre part la balance. Donc la balance, oui, c'est vous, mais c'est l'équilibre que l'on va chercher à maintenir, à construire, à conquérir, à travers des démarches que vous êtes en train de faire. La carte de la ville, c'est les démarches que je vais faire à la ville, les organismes que je vais solliciter, c'est les actions et le dynamisme dont je vais faire preuve pour maintenir l'équilibre. Si j'ai reçu une nouvelle, on va dire, hein, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Ok, je m'y attendais pas, voilà, ça vient de tomber. Automatiquement, on va être dans une période d'introspection, etc. Mais ici, on voit qu'après ce temps d'analyse et de réflexion, il y a une phase d'action. Si je viens d'avoir une proposition, quelle qu'elle soit, de monter un projet, ok, à partir de ça, comment je peux faire en sorte qu'avec cet événement-là, j'arrive à maintenir l'équilibre? D'accord, à construire un équilibre, de construire une stabilité. Il peut s'agir de quelque chose ici en lien avec l'immobilier. La carte de la ville, c'est l'immobilier, c'est les tours, donc il est possible qu'on fasse référence à une situation immobilière, d'un équilibre ici qu'on cherche à construire en lien avec l'immobilier. Est-ce qu'on a reçu une proposition? Est-ce qu'on a reçu une offre en lien avec l'immobilier? Et à partir de là, on réfléchit, on cogite. Est-ce que c'est une bonne proposition? Est-ce que j'ai intérêt d'accepter cette offre qu'on vient de me faire au niveau immobilier? C'est possible aussi. D'accord? Ça pourrait permettre de démarrer de nouveaux projets. On continue. Ouais. Et on coupe. Alors, les balances. Sous la carte de la femme à la robe rouge, on vous voit effectivement tracassé. Hein. On a la carte de la croix, on voyait du stress tout à l'heure. Là, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. On vous sent tracassé. On va parler du poids du monde sur les épaules, de quelque chose, voilà, de douloureux d'une certaine façon, et qui est en lien avec vos actions, avec ce que vous devez réaliser. Donc, on nous parle de couper avec quelque chose, il y a un avant et un après dans votre tirage là. On a la naissance et on a clairement la fin de quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous avez certainement dû faire les choses pour en arriver là, mais maintenant que vous y êtes, on est un petit peu stressé quoi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est un petit peu comme si, voilà, on avait, je sais pas moi, mis en vente la maison familiale. Voilà, on a fait les démarches, on a fait ce qu'il fallait, etc. Et puis là, on reçoit une proposition. Et puis du coup, les choses sont en train de vraiment prendre du concret. Là, les choses sont réelles. Oui, là, on est sur le point de la vente de la maison familiale et tous les souvenirs et tout ce qui est rattaché, etc.
Vous voyez, il y a clairement une page qui est en train de se tourner là. Hein. On a d'une part le cercueil et d'autre part la faux. Le cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation radicale. Il y a pas de demi-mesure avec la carte de la croix, hein, c'est radical. Donc il y a la fin d'un équilibre. On va transformer radicalement une situation pour aller chercher un nouvel équilibre. C'est le jour et la nuit dans votre tirage, hein, c'est la naissance et la fin. Enfin, c'est plutôt la fin et la naissance. On nous parle bien de couper, ici. De couper avec les choses que vous avez faites. Vous avez fait des démarches pour en arriver là, et aujourd'hui c'est la fin. Là c'est bon, là le couperet tombe, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Mais je vous sens quand même, c'est pas la joie quoi. Ça a l'air d'être, ça a pas l'air d'être aussi simple que ça. D'accord ? Alors même que, on parle d'une proposition ici de quelque chose de joli, quelque chose d'heureux avec la carte des fleurs, quelque chose d'harmonieux à travers un nouveau projet, etc. Mais la carte de la croix, c'est ce sacrifice aussi qu'on fait. Il faut accepter de couper aussi. Couper pour récolter autre chose. Mais on ressent qu'il y a un côté... Ça vous coûte, d'accord ? Et on sent qu'il y a un côté un petit peu difficile à couper, à s'en aller, à lâcher quelque chose et s'offrir autre chose. D'accord ? On est vraiment dans cette configuration-là d'accepter de lâcher, mais l'énergie centrale ici me dit qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes que vous êtes en train de traverser, et on l'a vu avec le stress, et on l'a vu avec la femme bleue. Donc pour moi, il y a effectivement cette acceptation de se diriger vers quelque chose de nouveau. Si on a reçu une proposition, on est au pied du mur, j'y vais pas, je pèse le pour et le contre par rapport à cette proposition, et puis vous acceptez ou pas, hein. C'est à vous de voir. Et voilà, on a bien la fin. Ok, c'est clair. Il y a de l'émotion, hein. Il y a clairement des émotions ici, hein. Bon, il y a la fin de quelque chose de très très grand. Pour moi, c'est typiquement cette idée qu'on coupe avec quelque chose dans lequel on était investi depuis très longtemps. Donc c'est coûteux, donc c'est douloureux d'une certaine manière, hein. On n'arrache pas le pansement comme ça aussi facilement. Vous voyez, c'est pas un coup sec là, hein. Là c'est coûteux. C'est la fin d'une situation. Vous avez quand même 3 cartes là, hein, qui sont redoutables, hein, le cercueil, la croix et la faux, hein. Il y a un arrêt, il y a un avant, il y a un après. La faux, arrêt, fin, transformation radicale. On nous parle de votre bonheur, on nous parle de votre épanouissement, de votre bien-être à travers quelque chose qui a duré longtemps. La carte de l'éléphant, c'est la durabilité et la chance. Donc on parle de quelque chose dans lequel on est resté longtemps. Ça pourrait être la retraite, d'accord ? C'est la fin d'une activité dans laquelle on s'est épanoui tant de temps, d'accord ? On a fait carrière dans une entreprise, et puis là c'est la fin. C'est le pot de départ, c'est la fin d'une aventure, et c'est le début de quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais on voit bien que les émotions sont fortes, d'accord ? D'où le poids. Il y a une nostalgie ici qui est attachée. Il y a de la nostalgie véritablement dans ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Mais vous le savez, pour rentrer dans un nouveau cycle, il faut faire de la place. Et oui, il faut faire de la place. Place à la nouveauté, et puis ciao le passé, hein, on est là-dedans. Ça se fait gentiment, ça se fait tranquillement, mais c'est nécessaire. La fin, le livre fermé, les étoiles et la carte des poissons. Alors, sous votre bonheur, là, sur votre épanouissement, hein, qu'on va chercher, hein, finalement, à travers la fin de quelque chose, on démarre de la nouveauté. Vous avez la protection, d'accord, au niveau de votre cœur, au niveau de votre épanouissement. Donc oui, vous mettez un terme à quelque chose qui a été grand dans votre vie, mais vous êtes protégé, d'accord, votre cœur est protégé et les démarches que vous faites en ce sens sont protégées. On nous parle de ce dans quoi vous vous êtes investi avec la carte des poissons, hein. Il y a eu un investissement important, mais on a aussi intérêt ici, hein, à arrêter cette situation, à lâcher, hein, comme je vous le disais. Et on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, alors c'est les formations, c'est les apprentissages, c'est les connaissances, mais c'est aussi les choses qu'on ne dit pas, d'accord ? Ici, il y a des choses qui sont certainement retenues à l'intérieur de vous, et on l'a vu avec la carte de la femme à la robe bleue. Donc il y a des choses qui sont gardées à l'intérieur, qu'on ne dit pas, qu'on garde, qu'on a peut-être intérêt, à garder, hein. Maintenant, pour moi, votre bonheur, il est vraiment protégé. Cette fin-là, elle est protégée, elle est naturelle, j'ai envie de dire, hein, d'une certaine manière. Il y a la fin d'une étape de votre vie et le début de quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est le cadeau de l'univers, le cadeau que vous vous offrez à vous-même si vous avez pris cette décision ou si vous recevez une proposition.
Et on nous parle du coq. Le coq, c'est vos ambitions qui sont représentées, hein. L'ambition ici à travers la nouveauté que vous allez pouvoir mettre en place, à travers ce cadeau que vous saisissez ou que vous offrez. C'est un message très... Voilà, très particulier, puisqu'on sent véritablement que vos émotions sont vives, hein, les émotions sont vives, la nostalgie et la tristesse sont probablement ici rattachées, mais d'un autre côté, c'est pour du bon, d'accord? On a vraiment une fin ici de quelque chose, mais pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau et la création de nouvelles ambitions. Donc, je suis pas inquiète, mais c'est simplement ici une période qu'il va falloir accepter de traverser, accepter de couper avec certaines choses pour vous diriger vers autre chose. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Comme toujours, ces messages ne résonneront pas avec toutes les balances de la planète, hein, plus avec certains qu'avec d'autres, c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance2delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.